Non, ça va. Par contre, je vais t'allumer le micro, sinon c'est pas sur le stream. C'est bon? Ça doit Donc, marcher. disais-je, bienvenue. Bienvenue à Salut. tous. Et j'espère que mon Léo, tu n'es pas en train de mourir de chaud. Exactement. Bon. Donc, du coup, pour ce stream, ce que je vous propose, c'est effectivement, c'est notre premier épisode, donc on va un peu jouer techniquement avec les choses, hein, parce qu'on découvre, on va découvrir tout ça, quoi, hein. On va essayer de s'en sortir tranquillement. Du coup, on a un petit programme assez intéressant on voudrait, au travers de cette émission, je sais pas comment on peut appeler ça, Damien, ouais, une émission, C'est une émission, oui. On va être sur Twitch, mais c'est une émission finalement, quoi. ouais. Et donc du coup, pour cette émission, ce que je vous propose, c'est effectivement de parler de différents sports insolites tout au long de ces différents épisodes. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de vous faire découvrir ces sports insolites. Alors, on va vous expliquer aussi tout au long de ces épisodes les choix qu'on a fait par rapport à ces sports, parce qu'il y a plein de sports insolites en fait. Si on regarde dans Alors, le monde entier, exact. Insolite, atypique, méconnu. Enfin, tout ce qui passe un petit peu en dessous des radars. Alors, sauf pour les personnes consacrées qui savent un petit peu où chercher leur actualité du sport. Mais il y a pas mal de pratiques sportives qui échappent aux grands titres sportifs habituels. Mm, exactement. Donc il y a effectivement beaucoup de sports différents qui existent et aujourd'hui, enfin, ce qu'on veut vraiment zoomer, c'est plutôt des sports qui sont à la fois pratiqués quand même, c'est-à-dire un minimum pratiqués dans plusieurs pays dans le monde, et surtout des sports qui aussi peuvent être pratiqués en France notamment, parce qu'on voudrait quand même aussi faire la promotion de ces sports qui sont pas très populaires en France. Et surtout des sports qui ont une certaine compétition internationale. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui fasse bouger au niveau international, donc un sort de championnat du monde, de coupe du monde, quelque chose qui existe avec des règles précises. Parce que, encore une fois, il y a plein de sports insolites, plein de choses, des gens qui inventent des sports tous les jours. Le problème, c'est que si on commence à faire ça, on en aura des émissions jusqu'à 1000 ans plus tard. Donc, Et bah, au bout de l'idée, 1000 ans, on s'intéressera peut-être à ces sports-là, effectivement. peut-être, mais Ouais. pour le moment, on va rester dans les sports qui sont un minimum présents voilà, dans l'international, tout simplement. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sport qui est plutôt nord-américain. Alors, on va pas parler de baseball, on va pas parler de foot US, on va pas parler de basketball, parce que c'est des sports populaires, la plupart Voilà. d'entre eux en Quoique, tout en cas. fait, en France, c'est un sport atypique, le Oui, baseball. c'est vrai. C'est Ça vrai, peut mais prendre. je dirais quand même que c'est plutôt des sports qui sont plutôt connus, même en France. Non, on va plutôt prendre un sport qui s'appelle le lacrosse. Alors, je dis Alors, bien le le lacrosse lacrosse. ou la crosse, justement. Parce que les Québécois disent lacrosse, Tout justement. court, ils mettent pas ils mettent pas Ouais, de la pronom crosse avant. en champ, la crosse en boîte, puisque la boxe lacrosse. Hmm, ok. Alors du coup aujourd'hui, ce qu'on vous propose dans la première partie d'émission, donc c'est de vous présenter ce sport qui s'appelle la crosse, je vais dire ça comme ça, et surtout ensuite on aura une deuxième partie d'émission, où on parlera un petit peu d'actualité, mais surtout nos focus à moi et à Damien de l'actualité sportive, puisque comme on fait l'émission toutes les 2 semaines, on va essayer aussi de s'accrocher quand même à une actualité et à débattre sur 2 points de sport qui ont fait l'actualité durant ces 2 dernières semaines. Mais bon, revenons au lacrosse, cher Damien. Et ce que je te propose d'abord, c'est déjà, qu'est-ce que le lacrosse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le lacrosse? C'est la continuation d'un jeu qui était pratiqué depuis plusieurs centaines d'années par les natifs américains et qui a été codifié enfin, pour vraiment faire très très simple, qui a été codifié par les missionnaires. En fait, en 1630, on a Jean de Brébeuf, qui est assez connu notamment dans l'histoire, notamment du Québec. Euh, Parmi tous ces missionnaires-là, c'est lui qui va trouver ce nom-là, qui va décrire ces natifs américains en train de jouer avec une balle et des épuisettes, quoi. Enfin, techniquement, c'est un truc C'est ça, qui ressemble à une épuisette avec un bâton et un filet. c'est ça. Et qu'est-ce qu'il voit à l'époque, Jean de Brébeuf? Il voit des espèces de simulacres de combat, un petit peu comme nous aujourd'hui, on vendrait par exemple nos matchs de rugby internationaux. Tu sais comment on vend le crunch par exemple. En rugby, c'est une bataille entre la France et l'Angleterre. Bah, imagine que justement les natifs américains, tout comme nous d'ailleurs en Europe avec d'autres jeux traditionnels comme le calcio par exemple, Mm. eh bien, régler certaines disputes entre villages ou entre tribus
pas forcément en se faisant la guerre. Évidemment, bien sûr que si, de temps en temps, mais aussi en les réglant par un affrontement sportif Et, en l'honneur des divinités locales. et il faut savoir quand même, tu fais bien de l'évoquer, c'est que en général le sport est une sorte de moyen en temps de paix de faire affronter des camps, de faire affronter des anciens ennemis par exemple. Et c'est souvent un moyen pacifique, bon, pacifique ça dépend du sport, hein, mais en tout cas des moyens pacifiques de régler des conflits. Tu as totalement raison. Bah là, on touche même carrément à la philosophie de base du sport. C'est-à-dire que Coubertin, c'était par exemple ça. C'était pour éviter de faire la guerre, faisons du sport. En tout cas, pour éviter, je reprends ce que je dis, pour éviter la pratique qui se faisait au 19e notamment, de comparer les pays en se faisant la guerre, c'est-à-dire je suis plus fort que toi parce que j'ai gagné plus de guerres Bataille, plus que de toi, guerre, ouais. eh bien, comparons-nous par la force de nos, j'allais dire nos futurs soldats, en tout cas de nos jeunes gens, en pleine forme. Mm. Plus je gagnerai de médailles, plus je serai un pays qui compte sur la scène internationale. En tout cas, c'était l'idée de départ. Ouais, tout à C'était, fait. au lieu de se comparer en faisant la guerre, enfin, comparons-nous en évitant de le faire, mais en montrant quand même les muscles. Donc le lacrosse enfin lacrosse pardon, ce sport fait partie de cette mouvance finalement Ouais. d'explication entre différentes tribus du nord-américain. Et alors, je vais faire une analogie aussi par rapport au sport boule, par exemple. Euh, il y a beaucoup de règles, par exemple, différentes de sport boule. Là, en ce moment, d'ailleurs, là, au mois d'août, se passe le championnat du monde de lawn ball, c'est-à-dire les boules qui roulent sur le gazon, donc un petit peu comme la boule bretonne chez nous, par exemple, mais qui est encore différent. On a la boule lyonnaise, on a la pétanque, etc., etc. Et tous ces jeux-là qui sont très anciens, viennent de règles locales qui sont elles-mêmes très anciennes. Bah, imaginez pour le lacrosse, un peu la même chose. C'est que chaque village, chaque tribu, chaque même coin de la carte des Grands Lacs avait des règles différentes. Il y avait des parties de lacrosse, enfin, parties d'ancêtres du lacrosse qui se faisaient à 100 contre 100, d'autres à 1000 contre 1000, d'autres à 50 contre 50 parce que les villages étaient minuscules. Bref, il y avait, enfin, chaque coin de la région des Grands Lacs avait sa règle locale. Mm, Et donc, exactement. il a fallu attendre les missionnaires pour codifier ça ensuite au 19e. Alors heureusement aujourd'hui ces règles se sont depuis structurées, ils ont codifié donc les règles du lacrosse. Donc je sais pas si tu veux encore raconter une partie de l'histoire du lacrosse avant de Alors, basculer aux règles, mais plutôt, voilà. plutôt que de raconter ça, faut s'imaginer que quand même en parallèle, comme jeu traditionnel dans les réserves, dans les communautés des Premières Nations, il y a encore des variantes locales qui Oui, existent en réalité. mm, bien sûr. Alors voilà, donc c'est pour vous C'est dire que le côté communautaire de ce sport existe toujours, malgré la professionnalisation donc, du coup, de ce sport et la codification dont on parle aujourd'hui, qui est le lacrosse. mm. Donc tout à fait, il faut imaginer que ce sport existe en variante, mais ça s'est codifié, notamment quand ça s'est professionnalisé en Amérique du Nord. Ce que je te propose, Damien, si tu, en tout cas tu as un moyen de regarder au travers de Twitch, c'est de illustrer, alors je voudrais déjà remercier les vidéos de Nin Explains, puisqu'on va se baser sur ces vidéos. En tout cas, si vous souhaitez découvrir d'ailleurs des sports insolites, Nin Explains, on en a fait plusieurs, mais ça date un tout petit peu, hein, ces vidéos datent de plusieurs années. Donc je me permets d'utiliser ces vidéos pour qu'on illustre un peu ce qu'est le lacrosse au travers des règles. Donc on va prendre 5 minutes, pas plus, pour expliquer les règles. Alors il faut savoir qu'en lacrosse, il y a deux formes de lacrosse majoritairement. Il y a une lacrosse en extérieur, il y a un lacrosse en intérieur. Le lacrosse, Attends, vas-y. et il y a le lacrosse féminin Oui, qui n'a pas les mêmes règles il n'y a en pas les plus mêmes de règles. ça. Alors, j'ai pas pu analyser les règles du lacrosse féminin, j'ai pas ces éléments-là, mais effectivement, il y a une forme de lacrosse au féminin. Il faut savoir ensuite que on va commencer par le feed lacrosse, donc je vais vous proposer de voir cela et donc de pouvoir illustrer donc ce sport par cette vidéo. Et donc, comment ça se passe le feed lacrosse? Eh bien, le feed lacrosse, c'est l'objectif, c'est deux équipes en fait qui doivent marquer des buts. Donc c'est comme au foot, hein, très 10 concrètement. contre 10. 10 contre 10, avec un gardien, des défenseurs, des attaquants et des midfields, c'est-à-dire des milieux de terrain. Et donc l'idée, c'est de marquer des buts.
et vous remarquez la forme effectivement des filets, enfin des raquettes. Je sais pas comment on peut dire ça. C'est une épuisette, une forme d'épuisette. Et oui, on pourrait appeler ça en France des épuisettes, mais c'est des sticks. C'est des Ouais. sticks. Et comme au hockey sur glace, donc pour démarrer la partie, il y a un face-off, donc c'est un combat entre les deux équipes pour posséder la petite balle qui se trouve à l'intérieur du filet. Alors moi je trouve, en tout cas Damien, que c'est toujours compliqué de suivre un match. On ne sait pas toujours où se trouve la balle dans l'épuisette de quel joueur. Après oui, on le devine parce qu'il y a un joueur qui se balade un peu en gesticulant son stick. Mais l'idée c'est vraiment l'idée c'est de pouvoir marquer des buts. Alors vous voyez également une zone qui est autour des buts. C'est une zone comme au handball, vous ne pouvez Oui. pas marcher dedans. Vous ne pouvez pas poser le pied à l'intérieur. Donc il faut marquer un but en dehors de cette zone-là. Il faut savoir que le terrain fait 100 mètres sur 55 mètres, donc c'est assez grand. Et donc il y a 10 joueurs, comme tu l'as dit, par équipe. Et donc il y a des règles autour des Garde, je positions. crois, Ouais, sans, ouais. Il y sans a, verge. Ouais, tout à fait. En tout cas, il y a des règles sur les positions, donc notamment on doit vous devez garder au moins 4 joueurs, y compris le gardien, dans la moitié de terrain défensive et 3 joueurs dans la moitié de terrain offensif. Donc il faut avoir ces joueurs dans ces deux zones-là, sinon vous avez des pénalités. Comme au hockey sur glace, en fait, vous avez des prisons, vous avez des choses comme ça. Et si l'équipe marque le plus de buts à la fin du temps imparti, eh bien gagne le match bien évidemment. Et il faut savoir que il y a la possibilité, comme tous les sports nord-américains, il y a la possibilité de gagner en mort subite, puisqu'on ne peut pas avoir de match nul. Donc il faut gagner pendant une période supplémentaire de 5 minutes à chaque fois. Et donc, Alors, deux autres choses également, il y a deux tailles de sticks différentes, deux tailles d'épuisettes différentes, finalement, on va dire ça comme ça. Les courtes pour les attaquants, les longues pour les défenseurs également. Et puis, selon, et là on en reparlera plus tard, selon le championnat dans lequel vous êtes, si c'est le championnat universitaire qui est le plus populaire, ou si c'est par exemple les seniors, puisqu'on a lancé il n'y a pas longtemps, depuis quelques années maintenant, une grosse dizaine, une quinzaine d'années, on commence à essayer de faire des ligues professionnelles seniors, eh ben, il y a des règles, comme la NBA par exemple, hein, a des règles différentes de la FIBA. Eh ben, vous avez des règles additionnelles, par exemple, à ce qu'on appelle un shot clock, c'est-à-dire qu'il y a un temps imparti dans lequel vous devez aller dans le camp adverse, ou un temps imparti dans lequel vous devez marquer un but. En tout cas, tenter de marquer un but. Shot clock, du coup. exactement. Donc il y a des différentes pénalités qui peuvent être faites. Et donc si vous avez une pénalité, vous sortez du terrain et vous êtes puni pendant 30 secondes jusqu'à même 3 minutes. Et donc ensuite, comme tu l'as dit, il y a des règles de possession, etc. Donc c'est illustré au travers de la vidéo. Donc dans le fil de la crosse, je vais m'arrêter ici. Il faut comprendre que c'est vraiment des équipes, un peu comme au hockey sur glace, qui doivent posséder une balle au lieu d'un palais, au hockey sur glace. Mais sinon, c'est à peu près le même principe. Sauf qu'ils ont une épuisette. C'est vraiment ça la caractéristique principale de ce sport. Et ils sont surtout casqués et protégés Alors, par des armures, comme au football américain. Alors, moins lourd c'est qu'au ça. football américain, mais il y a quand même une armure et un casque. Pour parler en termes européens, imaginez du handball avec un équipement de hockey. Mm. Et avec Exactement. des épuisettes à la place de la possession de la balle à la main. Mais en fait, c'est un peu, regardez ça comme si vous regardiez de la main, un peu de la même manière que vous regardiez un match de handball, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que chaque possession, d'une certaine façon, aille au bout et soit portée par l'équipe et qu'il y ait une stratégie d'équipe pour qu'à la fin, il y ait un tir et bien entendu avec l'espoir qu'il y ait un but à la fin. Donc un petit peu comme au handball, contrairement par exemple au foot ou au rugby, où on sera plutôt sur un jeu de possession et on va attendre l'opportunité pour marquer. Donc c'est très très proche effectivement du hockey sur glace, sauf que c'est sur un gazon et avec des sticks. Très rapidement, on va parler du box lacrosse, donc le La lacrosse crosse indoor, indoor. Donc je vais de nouveau qui illustrer s'appelle ça. désormais officiellement indoor lacrosse. Indoor lacrosse, tout à fait. Et encore une fois, au travers de cette vidéo, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que les principes sont vraiment identiques. Les règles sont très très proches, le terrain est plus petit, et surtout, ce qui est très fun, c'est qu'en fait, il y a un patinoire de hockey sur glace qui est Alors, transformé en fait en terrain de voilà. lacrosse. Donc Autant réutiliser les mêmes choses à si vous économiser du aimez gaz. le hockey, si vous aimez pas quand le jeu s'arrête, parce que dans le lacrosse en extérieur, vous l'avez vu, il y a des limites de terrain et donc il peut y avoir des touches. Hmm. Eh
Eh bien, dans le lacrosse indoor, vous oubliez tout ça, et quand le jeu s'arrête, c'est qu'il y a eu une faute. Ouais, Genre une faute, genre une mise en échec qui s'est mal passée, ou un truc comme ça. exactement. Et vous êtes vraiment, en plus de ça, vous y gagnez en ambiance. Alors si vous aimez le hockey, en plus de Ouais, ça, vous gagnez en ambiance de hockey, c'est-à-dire que vous avez des patinoires, parce qu'on utilise les patinoires, justement, ce qui fait des économies en plus d'échelle, mais vous avez aussi le public, et qui oui. est souvent un public qui va voir le hockey le reste du temps. C'est vrai, exactement. Et on pourrait considérer que c'est presque une alternative en hors saison hockey de voir du sport dans sa Ouais, patinoire, dans son lieu préféré où on un va voir peu. le hockey, et bien on va voir du lacrosse indoor. Il faut savoir que cette fois-ci c'est 6 joueurs contre 6 joueurs, hein, puisque le terrain est plus petit, un gardien et 5 joueurs de terrain, mais il y a le même principe de la zone, vous voyez, il y a toujours cette zone autour des buts où on ne peut pas tout simplement aller marcher dans cette zone-là. Ouais, bon, on voit tout de suite qu'il y a de la bagarre comme au hockey, c'est très proche du hockey encore une fois, C'est ça. avec la même notion de prison et de pénalité qui a lieu si on enfreint différentes règles. Et il y a une règle d'ailleurs qui est particulière au lacrosse indoor, c'est que si une équipe a moins de 3 joueurs de terrain, eh bien il y a un tir de pénalité qui est accordé de manière automatique. On ne peut pas être moins de 3 joueurs sur le terrain. Et ben, comme au hockey, encore une fois, Exactement. lorsque vous marquez un but, le joueur adverse, qui était en prison, sort de prison, Ouais. puisque la pénalité, elle est consommée. Exactement. Donc c'est très proche du hockey sur glace pour le coup, le lacrosse indoor. Donc si vous connaissez le hockey sur glace, les règles sont très très similaires. D'ailleurs, vous voyez que entre les deux formes de lacrosse, les armures, les protections sont identiques. Le stick est un peu plus petit, mais sinon c'est vraiment le même sport, très très similaire entre l'un et l'autre. Euh, et il y a également cette notion également de violation des 8 secondes, où il faut que la balle doit avancer au-delà de la ligne médiane au bout de 8 secondes quand on est en possession de Shot la balle. clock, voilà, Ouais, exactement. exactement. Ouais. Donc il y a cette notion-là ici qui existe. Donc, mais sinon, vous voyez en termes voilà, c'est justement cette règle-là. Donc sachez que il faut vraiment considérer que cette forme de lacrosse est très très proche du hockey sur glace. Donc si vous comprenez le hockey sur glace, c'est vraiment très très similaire. Voilà donc pour l'illustration de la crosse au travers des règles. Et je tiens encore une fois à remercier Nin Explains. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Il y a de très très bonnes explications sur les différents sports, insolites aussi, mais les sports les plus populaires également. Hein. Il parle de football, de soccer, il parle de baseball, de football américain. Et d'ailleurs, il est un peu fan de football américain d'ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup de vidéos très intéressantes là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site YouTube, la chaîne YouTube Nin Explains. Voilà, je vous ai donc parlé des règles du lacrosse, mais je voulais pas vous assommer avec ça. Mais voilà, vous voyez un peu aussi à quoi ça ressemble. Mais Damien, on y reviendra un peu plus tard. Si également tu as accès à la chaîne Twitch, on pourra commenter les meilleurs jeux et vous expliquer en quoi c'est impressionnant, pourquoi ce sport gagne en popularité aux États-Unis et au Canada. Ok, pas de souci. Bah, du coup, passons à la rubrique suivante. Alors, dans ce cas-là, Du coup, tu as parlé un peu des origines et de l'histoire. Est-ce que tu as également quelques... voilà, est-ce qu'il y a des sportifs, est-ce qu'il y a des moments clés de ce sport que tu voudrais évoquer? Est-ce qu'il y a dans ce sport des choses enfin, on va dire particulières à évoquer, des choses que tout fan de lacrosse doit connaître? des choses que tout fan de lacrosse doit connaître. On en a toi et moi, donc on va, à mon avis, se faire un ping-pong verbal par rapport à ça. Euh, une des premières choses qui est assez paradoxale, c'est que le premier club de lacrosse, le club constitué, ça a été le club de Montréal. Hmm. Je trouve que aujourd'hui, les Québécois jouent très peu au lacrosse. C'est quelque chose qui se fait du côté américain de la frontière, bien entendu, mais du côté canadien, c'est surtout l'Ontario. Euh, voilà pour le premier paradoxe. Un deuxième paradoxe, c'est que tu sais bien, comme moi, hein, que l'Amérique du Nord, sauf si tu es québécois, l'Amérique du Nord est constituée de deux pays, enfin trois pays en comptant le Mexique, donc ça veut dire trois pays, en tout cas pour un Européen, le Mexique, les États-Unis et le Canada, plus le Québec, bien entendu, si vous êtes québécois. Mais sachez que dans le lacrosse, eh ben, c'est pareil aussi. Il y a quatre pays. C'est-à-dire que, bon, vous avez le Mexique, mais là, on le met de côté pour le coup au niveau géographique. Hmm. Mais vous avez une fédération des États-Unis avec une équipe nationale, etc. Vous avez une fédération canadienne avec une équipe nationale qui va avec. Et vous avez une fédération des Premières Nations. Les Premières Nations ont leur propre équipe nationale qui s'appelle soit Iroquois Nationals du coup, Ouais. soit Haudenosaunee Nationals. Haudenosaunee, ça veut dire quoi?
Eh ben, c'est iroquois en iroquois. Enfin, Oui, c'est iroquois. La langue étant pas codifiée, mais le consensus, visiblement, dans ces dialectes-là, est que Haudenosaunee, ça veut dire iroquois à chaque fois. Donc, le, euh, le peuple, ou la peuple, oui, c'est ça, le pays ou le peuple des maisons longues. On appelle ça aussi les 6 nations. D'ailleurs, il y a Fédération des 6 nations. D'ailleurs, il y a un petit championnat junior qui existe. Et un autre aussi, d'ailleurs, amateur. Bref, c'est très, très, très joué encore par les Premières Nations. C'est oui, vraiment un marqueur identitaire pour eux, tout à fait. jusqu'à une équipe nationale consacrée, voilà, Une équipe et internationale, c'est-à-dire qui joue en international et qui qui est joue le reconnue championnat du monde. par la Parce que oui, Fédération c'est le internationale. championnat du monde. Ouais, exactement. Autre chose insolite qui a marqué ce sport, il était sport olympique d'été. Eh oui, il a été sport olympique en 1904, Mm. en 1908, Ouais, et attends, c'est pas fini. Il a été sport en démonstration en plus de ça. ouais, Et alors le pire, c'est que, et là encore un paradoxe, c'est qu'il a été sport de démonstration. Enfin, quand il a été sport de démonstration, donc dans les années 30, il y avait plus de nations que quand il était sport olympique. c'est fort dit, Parce madame. que, ben oui, il y avait que 2 nations en 1904 et 1908. C'est Il y ça. avait 2 équipes canadiennes pour donner le change. C'était la mode à l'époque, dirait le grand-père Simpson, Mm. puisque c'était aussi le cas 20 ans plus tôt avec le football, Le par football, exemple. À ouais. regarder le Tout classique. à fait. Euh, Par contre, dans les années 30, il y a un troisième pays qui s'est rajouté, c'est la Grande-Bretagne. Puisque du coup, il y a des Britanniques d'origine canadienne ou des gens d'ailleurs qui sont des Canadiens d'origine britannique, hein, l'inverse aussi se fait également, et donc qui ont constitué une union anglaise à ce moment-là de la crosse. Et il y avait carrément une équipe d'université. En fait, c'était une équipe d'université qui représentait généralement les Britanniques. D'accord. En tout cas, il faut savoir que ce sport effectivement a été olympique, mais est resté quand même globalement en Amérique du Nord au début de son histoire. Après, il y a eu ensuite des tentatives de structuration du sport et on peut dire que la grande, on va dire la grande période de développement, c'est dans les années 70 que ça a commencé au niveau de la Bah, crosse. Et ensuite, ça il y a eu commence plusieurs. surtout en 67 avec le Mm. premier championnat du monde. Ouais, Pourquoi en 67? Parce que c'est le centenaire de la constitution de la fédération, enfin de la constitution de la fédération de la crosse au Canada. tout à Et fait. donc pour marquer le coup, il y a eu un tournoi à 4 qui rétrospectivement est devenu le premier championnat du monde. Maintenant, il y a carrément 30 pays, enfin plus de 30 pays maintenant. Ouais, Enfin, aujourd'hui, on en reparlera un tout petit peu, mais oui, le championnat du monde maintenant est constitué de pas mal de pays aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle aujourd'hui. C'est un sport qui commence à monter en puissance à droite à gauche. Ensuite, peut-être pour citer juste un seul joueur notable dans l'histoire de ce sport, je voudrais vous parler de Casey Powell. Casey ah, Powell, donc, qui est power. considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la crosse de tous les temps. En fait, il a été le premier joueur à être nommé à la fois meilleur joueur au lycée, à l'université et en professionnel. Donc, il a fait une carrière exceptionnelle. Il a été ensuite nommé meilleur joueur de la Major League Lacrosse à 2 reprises. Donc, la Major League Lacrosse, c'est la version On en parlera, c'est de, ouais, l'ancienne Major League, enfin, l'ancienne ligue majeure de ce sport, de ce effectivement. sport. Et ensuite, il est rentré dans le Hall of Fame à la fois de de la NLL en 2021 et de la Professional Lacrosse Hall of Fame depuis 2022. Donc c'est tout récent. Donc je voulais évoquer ce sportif, cet athlète. À mon tour également, je peux citer Paul Rabil, les frères Rabil d'ailleurs pour le coup. Paul surtout le plus connu puisque c'est lui qui a toqué à la porte de plein de sponsors en disant la MLL se casse la gueule, moi je vais vous faire une vraie nouvelle ligue professionnelle, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a carrément un documentaire hein, qui a été tourné sur cette aventure-là. Et cette aventure, elle a réussi puisque ça donne la PLL, donc le championnat actuel de la crosse. Évidemment, entre-temps, la pandémie est passée par là. Donc il Ouais. y avait une ligue auparavant qui s'appelait la MLL, la Major League Lacrosse, et là on parle vraiment que de la crosse en extérieur, et pour capitaliser sur le succès grandissant à ce moment-là du lacrosse universitaire. Mm. Ça a duré une dizaine d'années, quelque chose comme ça, mais juste avant, en fait, aux alentours de 2020, la ligue se cassait déjà la gueule, même avant la pandémie. Et du coup, la PLL qui se constituait cette même année, l'année visiblement de déconfiture de la MLL, a racheté en fait ce qui restait de la MLL, notamment un dernier club qui est le club de Boston,
Et la pandémie venant, eh ben, il n'était plus possible de créer de nouveaux clubs basés dans des villes, puisqu'on était dans des bulles sanitaires. Et donc il y a eu une idée, qui n'est pas une idée que seul le lacrosse a eu, il y a eu d'autres sports qui ont pratiqué ça, et notamment en France, c'est d'organiser une journée de championnat fixe dans une seule ville. Et les gars se sont dit, attendez, on fait des économies d'échelle avec ça. Parce que ça veut dire que ça réduit aussi les coûts de déplacement. Alors évidemment, tout le monde se déplace, mais on peut mutualiser par exemple les hébergements, etc., etc. Donc on peut faire des économies dans un sport où, bah, certes, qui grossit, mais qui n'est pas encore au niveau même Ah ne serait-ce bah, que du soccer, par euh, exemple, où on est vraiment sur une ligue on est mineure, une quoi. toute petite ligue, ouais. Et du coup, depuis 3 ans, eh ben, on est sur ce mode-là, un peu bâtard, j'avoue, avec des équipes qui ont des surnoms mais qui n'ont pas de base géographique. Ça va changer l'an prochain, où la ligue est visiblement suffisamment stabilisée et le business suffisamment sécure pour proposer à chaque équipe une hometown qui sera pour l'instant symbolique, puisque le championnat va s'organiser un week-end dans chaque hometown. Donc on va continuer à mutualiser les coûts, mutualiser les hébergements et s'arranger un petit peu pour tout ce qui est déplacement des joueurs et des équipes, pour pouvoir dégager aussi par exemple de la couverture santé aussi pour les joueurs, des choses comme ça. Enfin bref, D'accord. plus on économise et plus on peut justement proposer quelque chose de sérieux aux joueurs. Et d'ici quelques années, on verra peut-être un business suffisamment sécure pour qu'il y ait des matchs qui se passent à plusieurs endroits le même week-end. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Par contre, en lacrosse indoor, depuis plus d'une dizaine d'années, la NLL, à ne pas confondre, donc National Lacrosse League, sont deux ligues à chaque fois, bien entendu, mais deux ligues qui sont à la fois aux États-Unis et au Canada, donc deux ligues nord-américaines qui ne connaissent pas de frontières. La NLN, donc en indoor, elle a réussi à survivre à la pandémie avec son modèle classique d'équipe avec base géographique. Et d'ailleurs, elle se bouge énormément. Alors peut-être que aussi le fait qu'utiliser les arénas de hockey inutilisées, eh bien, peut-être permet de faire des économies d'échelle. Mais il y a aussi toute une équipe médiatique qui se bouge énormément et qui propose, par exemple, des highlights de manière très régulière, un petit peu comme ce qui se fait pour la NHL. Ça a l'air assez fou en fait. Mm. Il y a une petite équipe assez réduite, mais qui est extrêmement dynamique et qui permet de regarder en fait des résumés de matchs. Eh ben, tu fais bien la transition puisqu'on va basculer dans la section où on va pas regarder un peu de highlights justement. Est-ce que tu veux regarder du highlight outdoor ou indoor toi? Tu veux du field ou du... Tiens, on va rester sur le indoor pour l'instant. Eh ben, on va rester sur le indoor. Donc, je vais te proposer de regarder du indoor. Alors, laisse-moi 2 secondes que je puisse basculer sur le bon écran. Je vais en Euh, profiter aussi pour dire que là, jusqu'à présent, on n'a parlé que du sport en mode senior. On va en parler, mais c'est un succès. Pourquoi on parle beaucoup de lacrosse ces derniers temps? Parce que c'est un gigantesque succès, garçons et filles depuis 2 ans, en universitaire. Il y a véritablement, il faut s'imaginer qu'il y a carrément des divisions, des conférences universitaires qui ont la maîtrise, aux États-Unis, NCAA, qui ont la maîtrise de leur propre signal vidéo et donc de leurs propres highlights. hmm. Ce sont des organisations qui sont elles-mêmes pros, qui emploient du coup des gamins, puisque du coup ils sont encore universitaires. Mais en fait, c'est fou de se dire que là on parle de seniors avec les ligues, etc. Mais on va en parler, mais en universitaire, c'est encore un plus gros truc. Hmm, tout à fait. Je sais pas si tu vois donc l'écran et Ouais. avec les événements. Donc tu seras en léger décalé puisque le Twitch est en léger décalé. Mais voilà, je te lance. Alors c'est la chaîne officielle de la MLL qui propose ces Ouais. highlights. Donc on va Et qui regarder se un petit bouge peu. énormément. Voilà. Et Franchement, donc c'est les jeux du mois, les meilleurs jeux du mois, avec un top 10. Voilà. En plus on voit les noms des équipes, les Calgary Roughnecks. C'est ah, génial. Et attends, donc là on attends, faut être voit. étonné. Ouais, ouais. Je vais te faire un tour d'horizon, effectivement, mais j'adore justement. Et là, tu vois, vraiment, l'idée, c'est vraiment de foncer sur le joueur et de surprendre le gardien. Vous voyez que le gardien prend de la place, hein. Il est assez énorme, hein. Il est assez massif hein, dans le Et indoor. en plus, il peut te faire de sacrés arrêts. Parce que Ouais, là, on tout à voit fait. surtout les buts, mais attention, un gardien,
c'est incroyable. Ça peut t'arrêter ça avec le stick tranquille ou quoi. Mm. Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de marquer. Et puis, c'est très proche, encore une fois, du hockey, hein. Vous voyez le joueur qui tape sur la vitre et tout. Et donc, c'est un sport extrêmement intéressant. Vous voyez, ici, par exemple, il tente de bloquer, de marquer depuis l'arrière des buts. Et il se fait arrêter par le gardien qui a eu un arrêt réflexe de fou. Donc, c'est vraiment un sport impressionnant, le indoor Et lacrosse. merci Et c'est vraiment beaucoup. Voilà, c'est impressionnant. ça. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Et du coup, on voit un autre jeu ici où les joueurs essayent encore une fois de contourner. Et là, une très belle passe au centre et puis un but de l'arrière. Enfin, si on revoit au ralenti, vous verrez qu'il a marqué en marquant. Hop, il fait en arrière. C'est très, très, très impressionnant. Hop, il marque de l'arrière dans le dos et c'est assez impressionnant. Donc du coup voilà globalement c'est ce genre de sport. Vous voyez le chronomètre aussi en haut hein, le chronomètre qui marque le temps nécessaire pour marquer un but et donc c'est très très proche du hockey sur glace. Il faut être très 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 concret et c'est un sport qui est assez impressionnant. Alors peut-être encore une fois un sport un peu comme le hockey, c'est-à-dire un peu long, mais il y a beaucoup plus de buts aussi. Je crois qu'il y a beaucoup plus de buts qui sont marqués dans ce sport qu'au niveau du hockey sur glace. Et donc, c'est vraiment des actions qui peuvent être très, voilà, des passes très longues, des passes très impressionnantes. Et là, il y a quand même un arrêt de gardien. Vous voyez l'arbitre qui montre par ses deux bras que ça s'est arrêté. Vous voyez, il montre et ensuite, hop, pas tendu sur les côtés. Le but n'est pas marqué. Donc, voilà, c'est ce genre de sport, le lacrosse. C'est un sport impressionnant, un sport très dynamique, un sport qui demande beaucoup j'allais dire athléticisme, j'allais dire le mot Oui, anglais, mais d'explosivité, voilà, qui demande effectivement. beaucoup d'explosivité et une condition physique irréprochable pour, euh, pour jouer à ce sport. Mais encore une fois, c'est très similaire au hockey sur glace, c'est juste qu'ils ont des sticks et c'est sur un terrain qui n'est pas gelé, tout simplement. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les highlights, mais c'est un sport Ah, vraiment très très joli. Ah, on est, il reste deux, il en reste deux. Si tu veux qu'on voit les allez, deux derniers. Alors, les Albany Firewalls, j'adore les noms. mais Moi, j'adore on va en toujours parler parce que les du noms des coup, franchises, c'est vraiment génial. c'est aussi et pour certaines, c'est aussi des villes qui n'ont pas de grosses équipes, enfin, de grosses équipes de ligue majeure Ouais, tout à fait. en hockey. Ah, ok, ouais. Albany, dans l'État de New York, typiquement. Mm. Exactement. Et là, les Buffalo Et là, Bandits, j'adore Buffalo. les Buffalo Bandits. Et donc là, qui a le truc? Eh bien, c'était le joueur orange qui était devant. Oh, il était beau celui-là, il était magnifique. Je pense qu'on va voir le ralenti. Voilà, il tente de l'arrêter, il s'est arrêté par la transversale et hop, tir réflexe, magnifique. Regarde, hop, et récupération, paf, et par le dessous. C'est quand même extrêmement impressionnant. Voilà, c'était donc les sports, les meilleurs highlights du mois Les d'avril. meilleurs, les faits saillants, Les faits dirait-on. saillants, Et, exactement comme diraient les exactement. Québécois, c'est les faits Et saillants. j'attire votre attention sur notamment, alors déjà sur le public, puisque c'est dans des arénas de hockey. Ouais. Certains matchs sont relativement peu remplis, d'autres le sont beaucoup plus. Il faut imaginer un petit peu comme si vous étiez dans une ligue junior majeure de hockey, par exemple. On tourne à autour de... Alors, les chiffres de la ligue, c'est officiellement 9000, 9500. Je pense qu'on est sur hors playoff, on doit être effectivement sur 8000. Mm. Mais malgré tout, on est sur des salles qui font 10-15 000 personnes de capacité. Et je pense que pour un match de saison régulière, il y a juste l'étage du dessus qui n'est pas ouvert, Mm. mais l'étage du dessous est relativement complet. Tout à fait. Donc voilà, déjà, il y a un bon travail en indoor qui a été fait pour hyper les gens, tout simplement. Et puis, Exactement. j'attire votre attention aussi sur les sponsors. Vous avez du Ford, du Tim Hortons, du Nissan, tout et n'importe quoi. Et le fait aussi que le terrain soit en indoor, relativement petit en plus de ça, avec les rambardes aussi, Mm. qui permettent de mettre des sponsors en plus. Bref, il y a une équipe marketing qui visiblement a fait un sacré bon boulot. Exactement. Donc ça, Et c'est pour la NLL. Est-ce que je peux juste te donner quelques noms d'équipes ah mais bien sûr, de la NLL alors, du c'est coup. typique. Alors pour le coup, le lacrosse il prête très bien parce que c'est un sport nord-américain, donc il y a toujours des noms de fous de franchise. On a 14 équipes en tout, hein, pour le coup, avec une conférence Est, une conférence Ouest. Donc ça ressemble vraiment à tout ce qu'on connaît d'un championnat de sport américain à grand spectacle. Donc on a Albany, effectivement, dans l'État de New York, les Firewolves d'Albany, les Bandits de Buffalo, Bandits, le Swarm de la Géorgie. Donc c'est quoi Swarm? Je vous Euh, pose une colle là.
c'est le. Ah, j'allais dire c'est la ruche, mais non, c'est pas la ruche. La ruche, c'est Hive. Et par Ah, exemple, Art of the Swarm, par exemple, pour StarCraft, eh bien, vous aviez donc Swarm, c'est ce qu'on appelle par exemple un essaim, ouais. pour les ergs. Les saints, merci. Les Thunderbirds de Halifax en Nouvelle-Écosse, le Riptide de New York, mais qui joue juste à côté à Nassau, dans le vieux Colisée de Nassau qu'utilisaient jusqu'à il y a pas longtemps, il me semble, je crois que c'est plus le cas, les Nets en NBA, les Brooklyn Nets. Hmm. Les Wings de Philadelphie, les Nighthawks de Rochester, dans l'État de New York également, et le Rock de Toronto. Ça, c'est pour la conférence Est. Et à l'Ouest, vous avez les Roughnecks, on l'a vu, de Calgary, le Mammoth du Colorado, les Desert Dogs de Las Vegas, parce que Las Vegas, c'est la nouvelle mecque du sport Ouais, tout à fait. aux États-Unis, le Panther City Lacrosse Club, parce que ça représente toute la Le conurbation Panther autour de Dallas City et Lacrosse Fort Club. Worth. C'est Parce génial. qu'ils n'ont pas voulu mettre Dallas, ils n'ont pas voulu mettre Fort Worth non plus, mais donc du coup, ils ont mis Panther City. Voilà, comme ça au moins, tout le monde est content, personne ne sait où c'est. Les Seals de San Diego, le Rush du Saskatchewan et les Warriors de Vancouver. Voilà. Ouais, Ça, c'est exactement. Ah, ça adore ces noms, c'est vraiment génial. Un jour, on aura peut-être ça en Europe, peut-être. Enfin, il y aura bah, des gens qui se marrant, rencontrent, ça, mais pour le moi, je coup. kiffe quand même des noms. On a bien en foot américain, on a bien les gladiateurs de la Curie-en-Brie, les Templiers d'Elancourt et les Black Panthers de Ah oui, Toulon. mais parce Hein. que c'est un sport Bon, américain. Mais je parle, tu vois, voilà. même de sports populaires comme le football ou le rugby. Peut-être un jour, on aura des noms de franchises. C'est plus Euh, compliqué, hein, culturellement, c'est clair, c'est sûr. le rugby en Angleterre. T'as les Bears de Bristol, Les... par exemple. c'est vrai, c'est vrai. T'as les Les Saracens, évidemment. anglo-saxons sont plus férus de ce genre de choses. Je suis en phase avec toi. C'est un peu plus compliqué en France, effectivement. Ouais. Deux, trois petites choses encore à vous dire avant de vous parler de choses un peu plus insolites aussi par rapport au lacrosse. La première chose, c'est que pour voir du lacrosse, donc vous avez vu, il y a des chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas à aller dans les chaînes officielles des ligues de ce sport pour aller observer les highlights. On propose plutôt de regarder les highlights. Après, Mm. si vous commencez à tomber amoureux de ce sport et vous avez envie d'en Ou voir les beaucoup, conférences NCAA aussi, c'est donc, vrai. qui ont la maîtrise de leurs images. Mm. Si vous êtes vraiment, mais alors vraiment, vraiment fan de lacrosse, vous avez un truc qui s'appelle le Stream Lacrosse TV Free de Sports Tribal TV, qui Ok. vous retransmet du lacrosse tout le temps. Il y a une chaîne où il y Ok. a du lacrosse tout le temps. Et il y a des highlights et des documentaires, des matchs de lycée, des matchs universitaires, il y a tout là-dessus. Ils ont une chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube, effectivement, Alors c'est également. peut-être là qu'on pouvait voir les highlights, notamment du championnat du monde qui a eu lieu cette année. Oui, potentiellement, sachant qu'il y en a un autre stream qui est sur un site web qui s'appelle le Stream Stack, qui a aussi retransmis, je crois, le Ok. championnat du monde. Donc on va retrouver tous ces liens sur les différents réseaux sociaux, on vous diffusera ça là-dessus, et puis comme on va publier également cette vidéo sur YouTube, vous pouvez retrouver dans la description YouTube l'ensemble de ces liens vers les moyens pour aller voir du lacrosse. Et il y a aussi le Lacrosse TV, la chaîne YouTube Lacrosse TV, qui est le seul Ah, réseau consacré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au lacrosse si vraiment vous commencez à tomber amoureux de ce sport. Tu l'as évoqué, il y a eu les championnats du monde qui a eu lieu tout récemment en fait, le field lacrosse, hein, donc le lacrosse en extérieur, la de la Coupe du crosse en Monde. extérieur. Exactement, il y a eu la Coupe du Monde, Attention, le championnat du monde qui a eu lieu récemment. attention. Championnat du monde de fil lacrosse qui n'empêche pas des joueurs de NLL qui venaient à ce moment-là, pile poil de terminer leur saison, de s'engager dans l'équipe américaine ou canadienne de lacrosse en extérieur. C'est-à-dire les Mm. mecs qui sont passés d'indoor en D'indoor, extérieur ouais, en profitant du fait qu'ils étaient en pleine forme puisque exactement. la Ils saison sont venait de passés de se dérouler. l'intérieur à l'extérieur sans problème, quoi. Ils ont fait le truc sans souci. Et du coup, juste pour donner un peu une idée des pays qui dominent aujourd'hui la crosse, donc en extérieur, mais ça peut être, je pense que c'est assez équivalent en Oui, indoor, c'est bien sûr complètement. les trois nations d'Amérique du Nord que sont les États-Unis, le Canada et l'Haudenosaunee, Et pardon, les Iroquois. les Iroquois, merci. Et les trois nations qui sont ensuite classées 4e, 5e, 6e, eh bien, il y a l'Australie, qui s'est Oui. classée 4e, et puis surtout le Japon, puisque Damien et moi, on est fans du Japon, et le Japon est classé 5e quand même, ce qui est quand Il même se trouve très qu'on a très une bon. émission, il se trouve qu'on a une émission de musique japonaise tous les samedis sur Ouais. Radio Canu en FM à Lyon, qui s'appelle Muteki. Mais pourquoi l'Australie, le Japon, Et les l'Angleterre, et Britanniques? donc les Anglais qui sont fait battre hein, Qu'est-ce par le qui, Japon pour le non, match de la 5e qu'est-ce place. qui fait que ces pays-là, arrivent à, d'une certaine façon, d'une année sur l'autre? Alors le Japon, c'est leur meilleur résultat de leur histoire, ça C'est c'est clair,
c'est clair. C'est jamais arrivé. Ils étaient en joueur. Hein. L'Australie, Quand j'ai vu c'est l'highlight, pas le meilleur. c'était fou. Voilà, l'Australie, ils sont plus habitués à se retrouver sur le podium ou proche du podium. Pourquoi ces nations-là? Bah parce que, j'arrête pas de le dire, c'est un sport qui se développe beaucoup au niveau universitaire. Mm. Et donc, des Japonais qui ont fréquenté des universités aux États-Unis, ben, il y en a quelques-uns même carrément qui sont montés jusqu'en MLL, un ou deux. Ouais. Voilà. Ben, c'est pareil pour les Australiens aussi, c'est pareil pour les Britanniques aussi, bien entendu. Et la diffusion de ce sport par le biais des universités fait que justement, il y a des joueurs qui ont ensuite passé leur savoir à des joueurs tout en étant amateurs. Hein, je veux dire, à part aux États-Unis et au Canada, aucun pays n'est professionnel, et encore même au Évidemment. Canada Ouais. et aux États-Unis, on est sur un salaire de ligue mineure sur à peine 5 mois dans l'année. Le reste du temps, il faut se trouver un autre boulot. Ouais. Ah ouais, exactement. Donc voilà, comme c'est universitaire, tu l'as dit, Damien, c'est pour ça que c'est développé dans ces pays. Mais le Japon, c'est surprenant. Hein. Enfin, très sincèrement, voir le Japon arriver cinquième à ce championnat du monde, c'était absolument incroyable. C'est fou, hein. C'est Et la fou. France, alors du coup, la France aussi a fait le meilleur résultat de son histoire d'ailleurs. Ouais, ils sont arrivés quoi, 17e? Eh oui, 18e? attends, d'habitude ils sont quoi, 30e ou 30e, ouais, c'est ça. 24e ou Ouais, quelque c'est chose comme ça. ça. Non Mais mais c'est pas là, mal, c'est vrai que attends, c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. c'est déjà énorme. C'est déjà pas Attends. mal, c'est déjà pas mal. Et du coup, alors, tu fais encore une fois une très bonne transition puisque on voudrait parler de comment on peut pratiquer le lacrosse en France parce que la question peut se Eh poser, ben, est-ce qu'on peut pratiquer le lacrosse en France? eh ben oui, il y a une. Alors déjà, bon, on vient de le dire, il y a une équipe nationale de lacrosse en France, donc ça veut dire qu'il y a une fédération. Cette Exactement. fédération-là, elle est constituée, elle a des statuts, elle est Hmm, officiellement reconnue. C'est pas quelque chose en underground, si j'ose dire. Le pas championnat, on totalement en peut tout en cas. parler éventuellement, mais voilà. Mais en tout cas, Il y a la une fédération, fédération, elle est. déjà c'est bien, c'est bien. Voilà. Par contre, c'est assez compliqué de trouver où s'entraîner, j'avoue. Hmm. Par exemple, c'est moins compliqué dans certains sports très mineurs, par exemple. Je pense même au football australien, par exemple, où en scrutant un peu les réseaux sociaux, il y a moyen de trouver peut-être le club de sa ville. Euh, à Lyon, par exemple, nous qui sommes basés à Lyon, bah, c'est pas facile de trouver où s'entraîne éventuellement l'équipe de Lyon. Et c'est Hmm. pareil pour le reste. Ouais, pour votre information, donc si vous voulez en savoir plus sur le lacrosse en France, il y a un site qui s'appelle france-lacrosse.fr, donc vous pouvez vous renseigner. Il y a une chaîne une page Facebook également qui est dédiée au lacrosse en France. Et comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de licenciés. Dernière nouvelle, c'était environ 150 à 200 licenciés en France. Il y a quand même 9, on va dire 9 clubs qui sont officiellement représentés avec des Oui. clubs sportifs. Donc il y a effectivement Lyon, mais il y a aussi Besançon, Briançon, Nevers, Lille, Paris, Roanne, Toulouse et Valenciennes. Voilà, c'est les clubs qui sont cités sur le site notamment de la fédération. Et il faut savoir qu'il y a dans le championnat de France, puisqu'il y a un championnat de Oui, France, quatre exactement. équipes officielles. Donc c'est les Spartiates de Lille, Nevers le Nevers Lacrosse Club, le Paris Lacrosse et le Valenciennes Lacrosse. Donc c'est les Alors, 4 clubs qui ça, existent. c'était la première édition. Oui. Après, c'est comment dire, c'est assez variable d'une année sur l'autre. Mm. Certaines équipes viennent, vont, et au milieu de tout ce bordel, il y a aussi tout plein de petits tournois, Tout à soit de fait. lacrosse, soit de boxe lacrosse, notamment un dans l'Isère. Ouais. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé par ce sport, n'hésitez pas donc à aller sur ce site et à tout simplement découvrir, puisqu'en plus on est dans la période de rentrée, puisqu'on enregistre ça fin août. C'est la canicule d'ailleurs. Si vous regardez la vidéo plus tard Parfait. dans l'année ou plus tard dans les années qui viennent, et sachez qu'on est en 2023 et c'est fin août, c'est horrible. La canicule est horrible à Lyon. Euh, C'est vrai, mais moi, alors pour le coup, pour le tournoi en Isère, moi qui était grenoblois pendant des années, je plus sois totalement, puisque ça va très bien avec l'état d'esprit très hockey d'ailleurs de la région, très hockey sur glace. Parfait. Voilà. Et ensuite, juste pour terminer sur le lacrosse, eh bien, moi, je suis fan de manga, je suis fan de jeux vidéo, je suis fan d'animé, et donc je me suis intéressé à savoir est-ce qu'il y avait un animé sur le lacrosse. C'est fou. Et alors du coup, réponse. Il n'y a pas d'animé, mais il y a des mangas. Ah! Oh! Il y en a trois Ok. même. Alors pour juste illustrer ça, donc Alors j'ai explique-moi un peu. extrait des petites photos de ces mangas. Donc il y en a un qui s'appelle Bagataway,
Donc Bagataway, on va dire que c'est plutôt shoujo, hein, donc plutôt pour les jeunes filles. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de la campagne qui livre des ramen sur une île rurale et qui déménage sur l'île principale du Japon, donc à Kyushu, pour aller au lycée. Et donc elle rejoint ensuite l'équipe de la crosse féminine dans ce club-là, et donc elle finit par découvrir ce sport et se faire des amis dans le lycée. Donc ce classique, c'est un peu plus ancien, hein, c'est le plus ancien que j'ai vu en termes de manga. Ensuite, il y C'est en a un qui édité en papier du coup? non, pas en France. C'est édité que. Oui, alors c'est édité au Japon, bien entendu, mais c'est pas édité en France. Hein, c'est vraiment que des mangas qui existent qu'au Japon. Je crois pas qu'il y ait d'éditeur français qui l'ait édité. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Cross Manage. Si vous lisez le japonais, vous avez Crossu Manage. Bon, Euh, édité et- par Jump quand même. oui, tout à fait, c'est dans le Jump. Et celui-là était effectivement probablement le plus connu, qui a eu le plus de succès. Alors tout est relatif, hein, mais en tout cas le plus connu. Et en fait, ce qui est pas mal quand j'ai lu le synopsis, c'est que c'est l'inverse des mangas classiques. C'est-à-dire que d'habitude, c'est toujours une fille manager du club et un Oui. garçon qui est le héros du sport. Et bien là, c'est dans l'autre sens. C'est la jeune fille qui intègre l'équipe féminine de la crosse et qui, du coup, va découvrir ce sport avec le jeune garçon qui devient manager d'équipe. Donc c'est le garçon qui devient manager d'équipe et c'est la jeune fille qui progresse énormément dans ce sport. Alors c'est un manga en quelques volumes et donc ça a l'air pas mal. En plus le dessin a l'air très très joli pour le coup. Ouais. Et enfin le dernier, le plus récent, qui est toujours en cours d'édition, il s'appelle Face Off. Et Oh, ok. celui-là, en fait, c'est un manga qui parle de la crosse, mais pour les adultes et pour les jeunes adultes, puisque l'idée du synopsis, c'est qu'au Japon, donc il y a ce sport est mineur, et donc il y a des clubs seniors de la crosse, et donc ce héros, le héros, va tenter de remonter un club senior amateur pour le faire gagner le championnat amateur du Japon. Voilà, Oui, donc bah ça peut pas être trop, hein. voilà, exactement, hein. Donc l'idée c'est qu'ils ne connaissent rien et bien sûr c'est un génie et donc il va bien sûr essayer de faire de telle sorte que le club soit champion amateur du Japon. National bien Ok. sûr, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'était pour vous Alors, illustrer ça. Donc il y a trois mangas, je vous l'ai dit. Donc si vous vous êtes intéressé, allez lire en japonais. Ça s'appelle Bagataway, Cross Manage et Face Off. mais alors, toi tu m'as parlé des mangas, mais est-ce qu'il y a des jeux vidéo de la crosse? Il y en a pas au Japon, mais toi t'as peut-être trouvé un aux États-Unis Eh ou en tout oui, cas en Amérique du Nord. mais il y en a même plusieurs en fait. Ah Alors ouais, évidemment, il y a un studio en particulier qui se fait sa promo sur ça parce que c'est leur raison d'être, il s'appelle Cross Studio. d'accord. Mais surtout, tu me parlais de Casey Powell, Ouais. on va pas lister toutes leurs créations bien entendu, mais il y a des jeux de la crosse, notamment aussi indoor, hein, même depuis déjà une quinzaine d'années. Mais visiblement, à ce que j'en ai lu, l'horizon indépassable qui est dispo sur PS4 et Xbox, c'est Casey Powell. Est-ce que tu m'en parlais? Oui. Ah, Ouais, alors j'ai une du coup, petite. il a suffi que je dise Casey Powell. Attends, je peux le redire? Casey Powell. Non, ça va pas le refaire. Si. Casey Powell, Lacrosse 2018. Et donc voilà, donc qui est le jeu, de la D'accord. même manière qu'on va avoir, je sais pas, qu'on avait, Oh oui, par comme exemple, tu avais les Madden, versions Tiger Madden pour Woods, ouais, Madden pour le foot ou US. à la grande époque de la Mega Drive où on avait Joe Montana Hmm. Football, etc., etc. Eh bien, on a Casey Powell Lacrosse 2018 qui succède à Casey Powell Lacrosse 2016, bien entendu, puisque du coup, c'est l'ambassadeur de ce sport. Dernier truc, tiens, on parlait de la crosse universitaire. Une dernière chose, on parle beaucoup de Premières Nations, on a parlé aussi un petit peu de la manière dont le jeu s'est essaimé finalement maintenant sur toute l'Amérique du Nord, puisqu'il y a carrément une équipe indoor à Vancouver. Il y a des matchs qui sont organisés maintenant à l'Ouest. Bref, ça s'est quand même beaucoup démocratisé et les universités aussi ouvrent des programmes de lacrosse masculin et féminin, on ne le dit pas assez, à tel point que maintenant il y a carrément trois divisions. Ça fait partie de ces rares sports Hmm. où C'est pas c'est mal la ça. classe. Parce que du coup, c'est vraiment pas du tout tous les sports ne sont pas forcément divisés en division 1, 2 et 3. Le football américain étant une classe à part, puisqu'il y a division 1, 1 et 1, 2, puis 2, puis 3, n'importe quoi. Mais la crosse fait partie de ces sports qui ont le privilège, qui ont tellement d'universités qui peuvent être rangés dans trois divisions différentes.
D'accord. Et il y a des règles qui existent au sein des universités. Si alors tu es obligé d'avoir un programme de division 1 dans tel sport pour pouvoir être éligible justement à être division 1 dans le reste des autres sports, etc. Typiquement, par exemple, une équipe de basket. C'est souvent ça qui fait juge de paix dans la hiérarchisation des Université, ouais. universités. Mais il y a des dérogations. Et il y a une université qui est l'université Johns Hopkins, qui est l'une des plus célèbres, l'une des plus fameuses, une qui a d'ailleurs représenté les USA dans les années 30 en sport de démonstration, d'ailleurs aux Jeux Olympiques, et qui est une université de division 3, sauf pour le lacrosse. Ils sont division 1 pour le lacrosse, le reste, c'est quasiment du loisir. Tous les fonds vont à un seul programme de leur université. Et l'insolite dans l'insolite, c'est qu'ils sont basés dans le Maryland, donc pas loin de Washington, D.C., la capitale, donc pas du tout sur un territoire des Premières Nations. Et c'est pas les seuls d'ailleurs à être. Il y a carrément tout un terreau fertile d'université du côté du Maryland, et donc très très loin. Enfin, faut plus s'imaginer maintenant que le jeu, certes, est toujours un marqueur identitaire des Premières Nations, mais ne leur appartient plus de manière globale, si j'ose dire. Hmm. Parce que tout le monde y joue maintenant. Ouais, d'accord. C'est super en tout cas de voir que le lacrosse se développe et donc on espère que ce sport continuera à se développer au fur et à mesure des. Ensuite, est-ce qu'il y a des films sur le lacrosse? Vas-y. Il y en a. Il y a des non mais alors, il y en a un peu. Il y a des documentaires, il y a un film à l'eau de rose sur le lacrosse. Il y a un documentaire notamment sur Paul Rabil qui justement D'accord. attaque tout le monde pour essayer de constituer sa ligue pro. Et si vous avez 30 ou 40 ans, vous l'avez forcément déjà vu ce film. D'accord. American Pie. Ah ben oui, c'est vrai. Il y a du lacrosse dans American Pie. D'ailleurs, il y a une réplique assez monumentale justement qui évoque le fait, ça n'existait pas à l'époque, qui disait, donc il y a un des gamins, forcément, un des jeunes puceaux qui apprenait la vie à ce moment-là, puisque c'est le du film, et qui disait, parce que sa copine disait, qu'est-ce que tu vas faire à la Qu'est-ce que tu veux rentrée faire scolaire, ici, parce ouais. qu'il était à l'université. Il me dit, bah, je sais pas, tu sais, il n'y a pas de ligue professionnelle de lacrosse. Tu sais, comme une sorte d'appel au loin. Il faudra attendre 15 autres années hein, avant que ça arrive. Mais bref, il y avait cette espèce de réplique qui disait, il n'y a pas de ligue pro en lacrosse. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ouais, c'est génial. Mais En tout j'arrête cas, c'est de génial t'arroser de voir un le truc. insolite, du coup. Exactement. En tout cas, voilà, si vous souhaitez découvrir le lacrosse, n'hésitez pas à développer et à découvrir ce sport à travers des chaînes YouTube, etc. En tout cas, c'était l'occasion de présenter le lacrosse. Et donc, bah, un jour, si vous allez au Canada, vivre là-bas ou rendre visite, bah, n'hésitez pas à aller voir un match si c'est en cours pour découvrir l'ambiance qui se passe. Alors, plutôt le indoor, qui l'ambiance est la plus, je pense, la plus sympa. Et donc, Ou du n'hésitez pas à aller côté de voir. l'État de New York, Ouais, c'est voilà, vrai, c'est là c'est où vrai. tu trouves les petites ligues, parce que au-delà de ces ligues seniors, il y a des petites ligues, notamment d'été, qu'on joue en ce moment d'ailleurs, et les ligues juniors aussi d'ailleurs en ce moment, là en plein été. Et en fait, il y a une ligue de l'Ontario, il y a une ligue des Grandes Plaines au Canada, il y a une ligue euh, Grand Lac autour de l'État de New York, etc., etc. Donc c'est là où, c'est les endroits où, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose qui fait partie des amusements populaires du coin. Hmm, tout à fait. Voilà, donc on vous a présenté le lacrosse et avant de tout simplement basculer à la section suivante qui est l'actualité sportive, eh bien je vous propose de terminer cette petite séquence avec notamment un petit mot en fait sur ce sport, c'est que il y a beaucoup effectivement de Premières Nations qui se sont intéressés à ce sport, qui ont ça comme fierté de ce sport. Et donc encore une fois, si vous êtes curieux plutôt d'histoire, eh bien, n'hésitez pas à lire les différents articles quand vous tapez lacrosse et histoire inuit, etc. Vous avez des très très belles histoires, mais on n'a pas le temps de les raconter ici. Vous avez des très très belles histoires sur la culture inuit, sur la culture des Premières Nations. Donc c'est aussi un reflet de ce peuple-là au travers des règles, au travers de ces sports. Et n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs des vidéos sur les compétitions des Premières Nations. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lacrosse qui est plutôt plus proche de la crosse historique. Et donc c'est parfois Ouais. très très joli à voir. En tout cas. Tout à fait. Allez, Damien, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la section suivante qui est l'actualité sportive et on va dire pas coup de cœur, mais en tout cas nos points saillants de l'actualité actuelle. Les points saillants, ouais, c'est ça. Allons-y. Tu veux que je commence alors? Vas-y, Damien, je te laisse débuter. Allez. Bah, j'ai.
alors je devais avoir une chose, j'en aurai deux du coup, Ah très ben, faut très voir que vite. tu ailles vite, hein, parce que on a déjà Pas de passé une souci. heure, on a déjà passé une heure quasiment. Et ouais, Je très t'avais très dit que vite. l'émission, on essayait de le faire tenir en une heure. Là, premier épisode, on a déjà exposé le truc. Mais bon, on Là, il reste s'améliorera 5 au fur et à minutes. mesure. On s'améliorera au fur et à mesure. Après, j'ai pas beaucoup d'arguments juste derrière, donc ça va aller très très vite. Ok. Premier point, premier point positif. Bravo aux Espagnols et bravo au foot féminin pour le Mm. coup, puisqu'il y a quoi 10 jours de ça se terminer la Coupe du Monde féminine et on a des scores d'audience qui sont très très bons, Très correct. qui sont même, je pense, meilleurs que ceux de la Coupe du Monde précédente, qui avait déjà élevé le niveau de jeu. Bref, depuis déjà une dizaine d'années, le foot féminin s'est installé, maintenant c'est une chose acquise. Par contre, il manquait un renouvellement maintenant des élites. C'est chose faite, aucune des 4 nations qui participaient aux demi-finales n'avait encore gagné de Coupe du Monde. Et c'est l'Espagne qui a gagné. Celle qui, en plus de ça, le plus petit passif en termes de foot féminin, ce qui fait que ça va décoincer pas mal de choses dans ce pays-là, où, mine de rien, si vous sortez de Barcelone et de Madrid, dans la Pampa, bah, vous avez quand même beaucoup de mentalités qui sont encore très arriérées, Mm. surtout en termes de football. Donc, du coup, ça va permettre de comment dire, débloquer les mentalités, débloquer les énergies. Ça, c'est très, très, très Exactement. bon. Le point négatif, c'est l'annulation pour la deuxième fois Ah, attends. d'une Juste, test. Ah, pardon. attends, juste avant que tu passes à la suivante, je rappelle également que en France, on a eu du mal à avoir un diffuseur pour cette Coupe du Monde féminine. Et C'est encore France autre chose. Télévisions l'a récupéré. Et je trouve quand même que ça aurait été dommage de ne pas pouvoir voir le football féminin et la Coupe du Monde féminine. Voilà, je te laisse poursuivre. France qui stagne d'ailleurs en termes de foot féminin, puisque la hype de la France, c'était il y a 10 ans. Et par contre, il y a 10 ans, la France marchait sur l'eau. Alors maintenant, attention, je dis elle stagne, parce que du coup maintenant on va tous avoir l'impression, puisque maintenant l'Angleterre monte, l'Espagne monte, il y a d'autres pays maintenant qui montent, mais auparavant le foot féminin, notamment le foot féminin de deux clubs, c'était USA, France et Allemagne, point barre. Mais la France continue, mais simplement le problème c'est que Ça progresse pas. on va moins vite. Ouais, Maintenant, il va falloir donner un deuxième coup de collier c'est ça. pour transformer la D1 Arkema en véritable ligue, pas simplement pro, mais en ligue comparable à ce qui se fait en ce moment, à ce qui se fait en Espagne et en Angleterre, où en termes, par exemple, pas simplement en termes de salaire, mais je pense aussi en termes de couverture santé, des choses comme ça, d'à côté, finalement, dans la vie professionnelle d'un sportif professionnel, pour le coup d'une sportive professionnelle, eh bien, des choses qui ne sont pas quantifiables par l'argent. Et la France, justement, est visiblement à la bourre vis-à-vis de ça, à ce que j'en ai lu. Alors après, chaque club est très différent. Je pense que vous êtes quand même beaucoup mieux payé et beaucoup mieux encadré en termes de couverture santé si vous êtes à l'Olympique Lyonnais que si vous êtes à Rodez, évidemment. Voilà. C'est Allez, je te très laisse très bien. enchaîner avec la news suivante. Ensuite, donc bon, alors la deuxième actu, c'est évidemment l'annulation pour la deuxième fois d'une épreuve test de triathlon, puisque Paris 2024, le comité organisateur de Paris 2024, avait annoncé avec tambours et trompettes que les épreuves de natation en eau vive, et notamment le triathlon, se passeraient dans la Seine. Pas sur un plan d'eau, pas sur... non, dans la Seine. C'est une décision extrêmement politique, extrêmement symbolique, etc. Mais réalisable, c'est moins sûr. C'est-à-dire que là, pour le coup, officiellement, c'est une vanne d'assainissement qui a pété. Voilà, Mm. alors on peut aussi. Voilà, il y a plein de Ouais, raisons c'est ce qu'ils aussi. disent, ouais. Mais encore une fois, enfin, Paris est pris entre deux feux. C'est la ville lumière, il faut que ce soit clinquant, sans non plus monter aussi haut en termes de chéquier que Pékin, par exemple, ou Rio, où ça a été une catastrophe économique. Mais quand même, c'est la ville lumière. Alors du coup, on ne peut pas se contenter, et malheureusement, c'est Paris qui se prend à son propre jeu. Paris ne veut pas se contenter d'un simple plan d'eau. Quand bien même, il y a un stade nautique qui a été construit. Alors évidemment, il ne servira pas pour l'eau vive, hein, il sert pour tout le reste. Il y a un stade nautique olympique à côté de Torcy. Mm. Je veux dire, construire un endroit, utiliser un plan d'eau, aménager quelque chose pour les Jeux Olympiques et le rendre absolument parfait, visuellement parlant, en France, on sait faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est Paris, donc forcément, il fallait un truc en plus. C'est le truc de trop, pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le truc de trop. En plus, c'est ultra aléatoire, on sait pas ce qui va se C'est trop, ouais. passer. Donc, en plus, je crois qu'ils veulent faire la cérémonie d'ouverture avec le défilé des athlètes sur la scène. C'est
qu'en termes de sécurité, est ultra compliqué à gérer. Mais bon, on verra, hein, il reste un an. On verra Après, comment ce qu'il ça se fallu le passe. faire sur les Champs-Élysées, au pire, il y Au a pire, ouais. suffisamment de. Au pire, ça aurait Le peut-être été plus dispositif, simple à gérer. il est connu, c'est le même que pour le 14 juillet. C'est Enfin bref, ça, voilà, exactement. c'est Mais autre chose. bon, on n'est pas à leur place, hein. Il veut faire des trucs ultra originaux, pourquoi pas, mais après, il faut assumer, en fait. Il faut Ouais, faudra pas se dégonfler, quoi. Moi, ce que j'ai c'est horreur, c'est des gens qui ont des idées, puis derrière, quand l'idée est pas bonne, ils se dégonflent en disant, oh, mais en fait, c'était pas mon idée. Tu fais, non, non, mais arrêtez, bon. Paris pêche d'être Paris pour moi. C'est Voilà. ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais faire aussi assez vite. C'était, comme on est fin août 2023, et bien c'était l'annonce de la liste des 33 pour la Coupe du Monde de rugby Oui, en France de Fabien Santa Galtier. Mac. Hein? Santa Mac. Saint-Tamac, ouais, malheureusement, qui s'est blessé. Quel drame. Et encore, c'est pas Dupont, parce que si c'était Dupont, alors là, ça aurait été la catastrophe nationale. Mais Ntamak, c'est effectivement une grosse perte, même si je pense que l'équipe de France reste quand même encore très forte, malgré l'absence de Ntamak. Mais oui, en tout cas, la liste des 33. Alors, pour faire très vite, je vous afficher la liste sur le Twitch. C'est Ce la qui, méthode du rugby, hein, de ne pas dépendre que d'un seul joueur, fort heureusement. Oui, surtout qu'on s'est préparé depuis maintenant 4 ans pour cette Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il y a une certaine solidité collective dans cette équipe de France qui fait que, oui, il va nous manquer, Ntamak, ses éclairs, etc. Même s'il était plus inconstant, je trouve, que Dupont. Mais en tout cas, il va nous manquer, c'est sûr et certain. Après, je pense que tous les autres joueurs qui constituent ce groupe France sont, pour moi, extrêmement forts et surtout sont des joueurs qui sont extrêmement puissants pour l'équipe de France et donc pour moi l'équipe de France reste favorite, c'est à domicile, c'est à la maison et voilà, même si encore une fois Galtier fait des paris notamment sur des joueurs blessés comme Jelon et Baye, mais aujourd'hui je pense que l'équipe de France avec ses 33 joueurs, c'est une équipe de France attendue, c'est une équipe de France qui était prévue en termes de liste des 33 si ce n'est l'absence d'Entamac. Donc aujourd'hui, pour moi, on est dans une move où moi, j'étais persuadé qu'on allait la gagner sans quasi aucun problème. Maintenant, je dirais que je suis un peu plus bas en termes de proba parce que Ntamak n'est pas là. Mais je suis Plus 3. persuadé Voilà. qu'on a des grandes chances de la gagner quand même. Enfin, voilà. Pour toi, on a des chances de la gagner. Ce serait la bonne cette année. Ça sera la bonne, clairement. Après, tu sais, c'est le sport, mais pour moi, dans l'absolu, l'équipe de France va gagner cette Coupe du Monde. De toute façon, on se retrouvera dans quelques émissions. On en reparlera de toute façon, puisque le rugby, c'est ma passion. Donc, du coup, globalement, sur cette liste des 33, rien de particulier. Alors, je viens de voir que j'avais pas la liste des arrières, mais c'est pas grave. Vous retrouverez tout ça sur le site de la FFR, de la Fédération française de rugby, avec les noms des 33. Voilà pour moi, et donc c'était la principale news, c'est effectivement la blessure d'Antamac, mais une équipe de France qui pour moi va la gagner. Donc si vous devez faire des paris, si je devais faire un pari, l'équipe de France va gagner. Voilà. Et on se retrouve dans quelques émissions pour vous savoir si j'ai raison. Voilà, Damien, il est 3 21h03. minutes Ouais, de finalement, retard. tu vois, Tu on a vois. 3 minutes de retard. C'est pas si énorme que ça. En tout cas, Voilà. Damien, merci d'avoir Mais merci participé à à toi. l'organisation de cette émission. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors, encore une fois, c'est une émission, je pense, qui est un tout petit peu décousue, qui est encore, parce que là, j'étais encore en train de régler des trucs techniques. Hein, vous voyez, regardez à droite à gauche, c'est que j'étais encore en train de régler plein de petites choses techniques. Donc, ça sera beaucoup mieux calé pour les prochains épisodes. Et puis surtout, je pense qu'au niveau son, vous avez vu que j'essaie de caler les choses parce que des fois, on m'entendait pas assez bien, des fois, c'était trop fort. Donc j'ai essayé de régler ça durant l'émission. Donc on améliorera ça pour les épisodes suivants. D'ailleurs, Damien, l'épisode 2, le sport insolite de l'épisode 2, Allons-y. ça va être le sumo. Toskoi. Ça marche. Et donc on se retrouve dans 2 semaines, mercredi à 20h, comme d'habitude, à partir de maintenant. Et donc on se retrouve pour parler de sumo dans 2 semaines. Damien, bonne soirée et à Bonne très soirée à toi, bientôt. bonne soirée à vous. Au plaisir. Ciao, ciao. Ciao.